Donc bonsoir, bonjour, tout dépend donc de l'heure à laquelle vous allez pouvoir voir cette vidéo. Donc nous sommes à la troisième partie de notre étude biblique sur le thème du mariage. On a fait la première, deuxième, la troisième partie. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, ça devrait être la dernière. Si c'est pas la dernière, ce sera l'avant-dernière. Pas de souci, le plus important c'est de pouvoir dire les choses, essayer de les dire le plus clairement possible. Donc nous allons prier parce que nous devons toujours tout soumettre à l'Esprit de Dieu pour pas que la chair prenne le dessus, pour que nos cœurs soient disposés, pour que nos pensées soient disposées et que chacun de nous puisse recevoir sa part selon la volonté de Dieu. Père, je bénis ton nom, je te remercie encore pour ce moment que tu nous accordes. Je te remercie pour la présence de mes frères et sœurs connectés. Je bénis, Seigneur, ton nom aussi pour la vie de ceux et celles qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Je veux me soumettre, Seigneur, à ta volonté, que la chair se taise, que seule ta parole soit annoncée, et que ton esprit, Seigneur, accompagne cette parole afin que nos vies soient impactées. Seigneur, que les cœurs soient disposés afin de recevoir de ta part. Permets-nous d'éviter les pièges de l'ennemi et permets-nous, Seigneur, de t'être agréable dans tous les compartiments de notre vie. Tu es un Père aimant qui ne désire qu'une chose, c'est l'épanouissement, la paix, la joie de ses enfants. Et tout ce que tu nous demandes de faire, Père, c'est pour notre bien. Donne-nous la sagesse en tout. Donne-nous la compréhension et l'humilité en toutes choses. Et donne-moi, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir transmettre ta volonté. Simplement ta volonté. Je bénis ton nom, je te donne la première place et je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre troisième partie du thème de notre étude biblique sur le thème le mariage. Comme on a l'habitude de le faire, donc je vais juste remettre un peu en relief donc les points qu'il faut retenir pour essayer de faire le lien entre les deux premières études sur le même thème. Donc les choses importantes à retenir, selon moi, donc on parle de complémentarité. Quand on parle de mariage, vraiment, on doit parler de complémentarité. Donc je rappelle bien qu'on parle d'institution du mariage selon la volonté de Dieu, pas selon les hommes, selon la volonté de Dieu. Donc Dieu instaure ce mariage, cette institution qu'est le mariage, pour qu'on soit complémentaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Donc, complémentarité, pour qu'Adam soit complet, Dieu lui crée donc la femme qui créent ensemble un couple et qui forment une seule et même personne. Complémentarité. L'homme et la femme qui deviennent une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront qu'une seule chair. Le mariage doit donc m'apporter, le mariage selon la vision de Christ, selon la vision de Dieu, doit m'apporter la complémentarité. Il doit y avoir des sentiments qui sont entretenus tous les jours parce qu'on se marie aussi pour être heureux. La solidarité et l'épanouissement. Donc tous ces éléments doivent apporter l'épanouissement tant pour l'homme que pour la femme. Très important. Il ne s'agit pas juste qu'une des deux personnes soit épanouie dans le couple parce que sinon il y a déséquilibre, il n'y a plus de complémentarité. Complémentarité, c'est que l'homme y trouve son épanouissement et que la femme aussi y trouve son épanouissement. Et donc, par rapport à ça, on avait parlé et insisté, et honnêtement, toute l'étude biblique, si on veut le résumer, comme quand on a posé la question à Christ pour le savoir, la loi, quel est le plus grand des commandements, et qu'il a résumé tous les commandements en un seul, c'est-à-dire l'amour, si on doit résumer toute cette étude biblique, là oui, sur le mariage, en une chose, enfin, sortir un élément important, c'est vraiment les critères, le choix. L'importance du choix, les critères sur lesquels nos choix se font. Parce que c'est sur cet élément-là que l'ennemi réussit vraiment à tordre les choses dans tous les sens et que nous nous retrouvons malheureusement dans différentes situations qui ne sont pas avantageuses pour nous. On a parlé aussi du fait que le mariage doit être une validation de quelque chose, comme pour apporter cet élément-là qui atteste du fait que le mariage, on s'est rencontrés, on ne sait plus, on a appris à se connaître, on a cheminé un peu ensemble dans le sens où on a appris à se connaître, et comme on a validé différents éléments l'un vis-à-vis de l'autre, alors on arrive au mariage. Donc le mariage est une concrétisation, le mariage est une validation de quelque chose, que ce soit devant Dieu ou devant les hommes. Et là je parle de personnes qui sont chrétiennes, donc des disciples. Donc le mariage est une validation d'un processus qui a déjà commencé. Comme le baptême. Le baptême est une validation d'un processus qui a déjà commencé. J'ai rencontré Christ, je m'abandonne à lui, je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel, alors je vais au baptême pour confirmer, pour valider, pour attester. Donc le mariage, c'est vraiment une concrétisation de quelque chose. Parce que souvent, on va minimiser toute la partie en amont, on va vouloir arriver au mariage, et quand on est au mariage, et un mariage qui est mal préparé forcément, les conséquences, on les connaît. On a dit aussi que le mariage, c'est savoir clairement qui je suis.
On ne rentre pas dans le mariage sans savoir ce qu'on veut, ce qu'on recherche et qui on est concrètement. On a pris plein d'exemples. Donc là, je résume juste, donc je ne vais pas trop perdre de temps dessus. Sur les autres vidéos, pour les trouver, on a pris plein d'exemples qui montrent qu'il est important de rentrer dans le mariage prêt. Prêt, on peut me dire, oui, mais si je ne me suis jamais marié, comment je peux savoir que je suis prêt? Prêt dans le sens où je sais au moins ce que je veux, je sais qui je suis, et je sais au moins ce à quoi j'aspire. Parce que je vais prendre quelqu'un avec moi, je serai avec quelqu'un, il faut qu'on sache quand même où on va. Même si on va dire notre vision est évolutive, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on vit, je peux avoir une vision aujourd'hui qui demain va évoluer, je parle d'une vision personnelle de comment je veux faire ma vie, pas de souci à ce niveau-là, mais la personne avec qui je suis, on va évoluer dans le même sens, on va aller ensemble. Donc je dois savoir clairement qui je suis, ce que je veux faire et où je veux aller. C'est très important. Parce que si un blessé de guerre, comme je disais tantôt, entre en mariage, c'est compliqué parce que le blessé de guerre peut faire beaucoup de dégâts aussi dans la vie de l'autre. Et s'il y a deux blessés de guerre qui se mettent ensemble, ça peut créer quelque chose de très 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 compliqué. Le troisième point que je trouve intéressant aussi à garder à l'esprit, et d'ailleurs c'est un peu de ça que nous allons beaucoup développer ce soir, c'est connaître les règles et donc connaître les règles qui s'imposent au sein du mariage selon Dieu. Je parle vraiment à des disciples. Selon Dieu, les règles qui s'imposent au sein du mariage et savoir si je suis en capacité, ou en tout cas si je désire m'y soumettre. Parce que si ce n'est pas quelque chose que je veux, peut-être que c'est pas le moment où je suis pas fait pour le mariage, tout simplement. On a lu d'ailleurs un passage biblique où c'était Paul qui disait, non, c'était Jésus qui disait, voilà, quand Jésus répondait dans Matthieu, j'ai plus la référence en tête, mais Matthieu 19, je crois, oui, Matthieu 19, où Jésus disait qu'il y en a qui sont, voilà, qui vont pas se marier, où il a pris le terme d'énuque. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants à retenir, parce que sans ça, c'est compliqué en fait d'entrer dans un processus. Donc, je t'invite vraiment pour ne pas sortir quelque chose de son contexte, quelque chose qui est dit de son contexte, de prendre vraiment cette étude sur les trois vidéos qui existent, sur les trois enseignements qu'il y a eu dessus. Parce que toutes ces informations s'imbriquent. Et une information donnée aujourd'hui va prendre vraiment de la valeur si tu l'additionnes vraiment à ce qui a été dit peut-être lundi dernier ou le lundi qui était encore plus en amont. Donc c'est important de prendre toujours les choses dans leur contexte et dans leur globalité pour être sûr de comprendre réellement ce qui est dit. Je me répète encore par rapport à lundi dernier, je ne suis pas le meilleur des époux, je ne suis pas le meilleur homme, et je ne veux pas me présenter en moralisateur en disant faites. L'enseignement que je donne me concerne aussi, concerne tout le monde. Et comme, si je peux me permettre de piquer un peu la phrase de Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, quand on donne un enseignement, venant de Dieu, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour condamner, pour juger ou qui que ce soit, c'est plus pour qu'on puisse constater notre position à l'instant T et voir, selon la parole de Dieu, comment avancer vers où Dieu veut que nous allions, où il veut que nous soyons. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà l'objectif des enseignements et donc voilà l'objectif de notre étude biblique. Donc, lundi dernier, nous avons beaucoup parlé de l'importance du choix. On a vraiment insisté sur l'importance du choix. On a vraiment parlé de Matthieu 19. On a lu du Matthieu 19 du verset. On a lu une bonne partie de Matthieu 19 où on interroge Jésus justement sur le divorce. Pourquoi est-ce que Moïse permet de divorcer? Et là où c'est important, pourquoi je suis parti dessus, c'est parce qu'à la fin, à partir du verset 10 de mémoire, c'est là où les disciples, après avoir entendu la réponse de Jésus, où les disciples vont se dire, ok, mais en fait, c'est pas avantageux pour un homme de se marier parce qu'ils vont comprendre que le mariage, c'est pas une mince affaire. Et là, Jésus va leur dire, mais là, vous avez vraiment compris. Et c'est cet élément-là qui, en mon sens, humblement, nous perd. C'est sur cet élément-là que l'ennemi joue aujourd'hui énormément, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. L'importance du mariage. Une institution divine, créée par Dieu lui-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une importance énorme. Deux personnes qui doivent former une seule chair. Il y a un mystère là-dedans. Et c'est pour ça que l'ennemi combat beaucoup le mariage. Et l'exemple que j'avais pris la dernière fois, qui pour moi est très parlant, c'est si on veut vouer à l'échec l'évolution d'un pays, d'une nation tout entière, on va attaquer l'éducation de la jeunesse. Parce que si la jeunesse, elle est flinguée aujourd'hui, demain, il n'y a pas d'avenir pour ce pays-là. Et donc, si on arrive à biaiser ou à baisser l'importance du choix, donc de toute l'étape qu'il y a avant d'arriver au mariage, si on arrive à minimiser cette étape-là et qu'on la fait mal, et ce n'est pas une question de longueur dans le temps, j'insiste bien, parce que souvent on va dire, oui, c'est bien d'avoir 6 mois pour se connaître, 1 an pour se connaître, peu importe, chacun prendra le temps qu'il veut. Moi, j'ai pas de
Je n'ai pas de conseils précis en disant tel nombre de temps, tel nombre de temps. Par contre, il faut vraiment prendre le temps de se connaître et réellement se connaître, réellement apprendre à se connaître parce qu'on a bien compris que l'institution de Christ, c'est quelque chose de Dieu, c'est quelque chose de sacré. Et quand il l'a créé, comme Jésus même nous le rappelle dans Matthieu 19, ce n'est pas pour que demain un homme vienne séparer ce que lui a uni. Donc c'est quelque chose de très important. Donc le choix est quelque chose de primordial. Il faut vraiment que nous puissions agir avec énormément de sagesse, énormément d'humilité pour celui ou celle qui veut entrer dans le mariage ou pour celui et celle qui est dans le mariage. Parce que comme on l'a dit à l'introduction dans la première séance, on a rappelé que toute règle, enfin toute institution, tout ce qui existe, si on dit que ça existe, c'est parce que ça répond à des règles précises. Tant que ça ne répond pas à ces règles précises-là, on ne parlera pas de mariage. Je peux me mettre en concubinage avec un homme ou avec une femme sous le même toit. Légalement, on ne sera jamais reconnu comme étant marié parce qu'on n'a pas respecté toutes les règles selon la loi. Donc on va parler de mariage parce que toutes les règles sont respectées. Et il y a quelque chose dans Matthieu 19 qui pour moi, on passe souvent au travers. Il dit on ne sépare pas ce que Dieu a uni, et tout est là, ce que Dieu a uni. Aujourd'hui, est-ce que tous les mariages, tous les couples sont unis par Dieu? Question posée. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre et à retenir. Donc, on a beaucoup parlé de l'importance du choix. Et j'insiste vraiment dessus, même si ça fait 11 minutes que j'en parle, j'insiste dessus. L'importance du choix, les critères du choix pour ceux et celles qui veulent s'engager, qui veulent rentrer vraiment dans cette institution que Christ, que Dieu a établie. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler du divorce, nous allons parler du remariage, nous allons parler du rôle de chacun dans le mariage. Donc, on peut me dire que oui, les 2 premiers lundis ont beaucoup concerné ceux qui veulent entrer dans le mariage, effectivement, mais là, aujourd'hui, on va parler des règles à l'intérieur. Donc, ça va aussi parler à ceux qui sont déjà engagés dans une relation, qui sont en tout cas mariés. Aussi pour ceux qui veulent entrer dans la relation, parce que comme on l'a dit, il faut être conscient des règles et il faut être conscient de sa capacité à s'y soumettre aussi. Donc, nous allons commencer par parler du divorce. On va parler du divorce tout simplement aujourd'hui. Et sans faire de mystère ou quoi que ce soit, il n'y a pas à être docteur ou à faire bac plus 10 pour comprendre que le divorce n'est pas quelque chose que Dieu souhaite. Le divorce n'est pas quelque chose que Dieu souhaite. Le divorce n'est pas quelque chose que Dieu que souhaite. Je ne sais pas comment le dire différemment. Le divorce n'est pas quelque chose que Dieu veut. N'est pas de Dieu, le divorce, autrement dit. On va prendre des passages et je vais vraiment détailler par rapport à ce que je vous dis. Vous voyez, on va prendre une lecture qu'on a déjà faite. On reste sur notre Matthieu 19 parce qu'il est super clair. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Donc ça, c'est dans Matthieu 19. Je remets juste un tout petit peu dans le contexte. Donc les pharisiens, une fois de plus, viennent tenter Jésus en essayant lui posant la question, mais écoute, est-ce qu'il nous est permis de répudier notre femme parce que Moïse nous a donné cette possibilité-là au travers de la loi? Et donc Jésus va leur répondre en disant, non, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Et justement, la réponse, c'est ce qu'on vient de lire. Un autre passage aussi qui est intéressant, c'est dans 1 Corinthiens 7 au verset 10. Donc 1 Corinthiens qui est un épître de Paul, donc cette fois c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul va dire, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Ok. Voilà 2 passages qui parlent clairement du fait que la Bible, ou la parole de Dieu, ou Dieu lui-même, du coup, puisqu'il est sa parole, n'est pas pour le divorce. Bon, plusieurs manières de prendre la chose. Parce qu'on est en étude biblique, il faut vraiment rentrer dans le détail. Il ne s'agit pas de condamner qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'indexer qui que ce soit. Qui a dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Moi, j'ai divorcé, il ne sait pas ce que j'ai vécu dans mon couple. Il ne sait pas. Je ne me présente pas en moralisateur. Et comme je dis, il faut prendre vraiment ce qui est dit dans le contexte, dans la généralité totale. Ok ? Le fait de parler du divorce, le fait de lire des passages qui disent clairement qu'il ne faut pas divorcer, si on ne fait pas 3 pas en arrière, ça va être compliqué. En fait, ce que ça veut dire là, c'est quoi? Jésus est en train de dire ce qu'on a lu dans Matthieu 19, à partir du verset 10. Prenons conscience que c'est un choix qui est très, très, très important.
Voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que le mariage est une institution sacrée. Le mariage est une institution qui est importante aux yeux de Dieu. Et que quand Dieu établit cette institution, il ne veut pas, il ne voit pas derrière qu'il y ait une séparation. D'où le fait que Jésus va reprendre, je peux dire un peu par prolongement, le peuple juif en disant « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a autorisé. Sinon, à la base, ce n'était pas la volonté première de mon Père. Mon Père n'a jamais instauré le mariage pour que demain, pour X ou X raison, on puisse se séparer. » Et on avait même lu Deutéronome, si vous vous rappelez bien. On a lu Deutéronome 4. On a pris le passage sur lequel, le passage où Moïse donne l'autorisation de donner une lettre de répudiation à son épouse. Et on avait même insisté sur le fait que Jésus fait rentrer une notion supplémentaire. Parce que quand Moïse donne cette autorisation, Moïse dit en fait que si je me suis marié et que demain l'homme se constate que l'homme constate... Et d'ailleurs, quelle que soit, j'ouvre la parenthèse, quelle que soit la version, c'est un peu compliqué et ambigu. Parce que dans certaines versions, c'est marqué si l'homme trouve quelque chose de honteux chez sa femme. Dans d'autres versions, si quelque chose ne lui plaît pas. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on met dans le mot honteux, lui plaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, ça pouvait vraiment partir dans tous les sens. Donc, on ne sait pas. Quand on prend différentes versions, ça revient, c'est assez flou. Mais en gros, Moïse donnait l'opportunité à l'homme de faire une lettre de répudiation si demain, il n'était plus satisfait de sa femme ou quelque chose ne passait plus ou ça ne fonctionnait pas. Il donnait la lettre de répudiation et lui, comme la femme, pouvait se remarier, pouvait continuer leur vie, se remarier. Par contre, ce qui était interdit dans la loi, c'est que si la femme va se remarier ou l'homme va se remarier et que demain ils se réconcilient, ils n'ont plus le droit de revenir ensemble. Voilà ce qui était interdit. Et donc, ce n'était pas vraiment clair. Ce qui fait que, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, ben, les hommes faisaient comme ils voulaient. On se marie aujourd'hui, demain ça ne va pas, ben, on se sépare, je vais me marier. Bizarrement, ça nous rappelle aujourd'hui. Donc chacun faisait comme il veut. Et Jésus va venir durcir la chose. Jésus va venir dire une chose. Il va dire, ok, si ce n'est pas juste à cause d'infidélité ou d'adultère, personne ne doit répudier sa femme. Si ce n'est pas seulement à cause de l'adultère, personne ne doit répudier sa femme. Et pire, c'est que si tu répudies ta femme, ok, tu répudies, pas de souci, parce qu'il y a deux choses. Il y a répudier et se remarier. Et si tu te remaries, pour lui, enfin Jésus va dire, là tu commets un adultère. Et si tu te remaries, même si tu te maries, au-delà du remariage, si tu te maries avec une femme divorcée, tu commets aussi l'adultère. Donc Jésus va venir durcir la loi. Et on avait expliqué ça lundi dernier, c'est là les disciples vont lui dire, mais attends, ce que tu es en train de dire, c'est compliqué. Et là Jésus va leur dire, là maintenant vous avez compris. Vous avez compris quoi? Vous avez compris l'importance de cette institution-là. Pour dire ne faisons pas les choses nonchalamment ou de manière irréfléchie. Le chrétien, les disciples que nous sommes ou que nous souhaitons être en tout cas, devons comprendre une chose. La Bible dit vous êtes du monde mais vous n'appartenez pas à ce monde-là. Parce que les règles qui régissent ce monde ne sont pas celles que Dieu a établies initialement. L'ennemi qui est l'imitateur arrive toujours à prendre une règle qui nous paraît bonne, à la tordre dans son sens, mais à nous la présenter comme étant bonne, alors que cette règle-là nous emmène à la perdition, au péché, donc à la mort. Et le chrétien ne doit pas agir n'importe comment. Voilà ce que ces deux passages que nous venons de lire doivent en quoi ça doit nous interpeller, nous disciples, nous chrétiens. On ne doit plus faire les choses comme avant, parce que c'est tellement triste aujourd'hui de reconnaître, de se rendre compte que ce n'est même plus un gage de sécurité ou de réussite de son couple d'épouser un chrétien ou une chrétienne. Ça ne veut plus rien dire. On vit des abominations dans l'Église même. Je me demande même si on n'a pas dépassé le monde aujourd'hui au niveau de l'Église. Ce n'est plus une garantie. Le serviteur va sortir avec énormément de femmes qu'il veut dans l'assemblée. On attend même des enseignements où on dit le serviteur a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut, mais pas les disciples, pas les brebis. Enfin, on entend tout et n'importe quoi aujourd'hui. Alors que tout le monde a accès à la parole de Dieu, tout le monde a la capacité de se renseigner un tout petit peu. On va même voir dans les assemblées où le disciple va choisir l'homme ou la femme du fidèle ou de la fidèle, ou même pire, s'ils sont mariés, va les séparer en disant ce n'est pas la femme que Dieu a prévue pour toi, ce n'est pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Voilà. On assiste à tellement de choses. Et c'est ces choses-là, en fait, que je dévoile, que je dénonce aujourd'hui, et même que la parole de Dieu dénonce en disant on perd l'essence même de la chose. On perd l'essence même de la chose, on perd complètement l'importance du mariage. On oublie en tant que chrétien que Christ dit, si vous faites les choses selon moi, si vous présentez les choses comme moi je veux, si vous marchez selon moi, alors c'est moi qui vous unis comme j'ai fait pour Adam et Ève. Personne ne doit venir séparer, même pas toi, même pas l'homme, même pas la femme. Personne ne doit venir vous séparer. Jésus dit si ce n'est pas
à cause de l'adultère, je n'autorise pas le divorce. Il n'autorise pas le divorce. Et on va plus loin, parce qu'il dit, même en cas d'adultère, vous divorcez, mais il ne donne pas le droit de se remarier. Vous voyez comment ça durcit la loi. Il divorce, vous divorcez, mais vous ne donnez pas le droit. Ça, c'est la vision première de Christ. Et encore, le cas d'adultère, Jésus dit, mais vous devez être capable même de pardonner. Jésus a pardonné à la femme qui avait commis l'adultère. Vous devez être capable de pardonner. Rappelez-vous, quand on a pris la petite liste des choses à savoir avant d'entrer dans le mariage, il faut être conscient que c'est pour toute la vie. L'homme et la femme, personne n'est parfait. Personne n'arrive dans le mariage parfait. Et même dans le mariage, on ne devient pas parfait. Personne n'est parfait. Donc, il va falloir se supporter, s'aimer. Et on va prendre deux personnes imparfaites qui s'aiment, qui se mettent ensemble, qui doivent former une seule chair. Mon frère et ma soeur, il faut qu'on ouvre les yeux pour savoir que c'est tellement important que ce ne doit pas être un choix qui doit être fait à la légère. Ce n'est pas un choix que je vais faire simplement parce que j'ai des papillons quand je discute avec lui ou à elle. Ce n'est pas un choix que je vais faire parce que simplement il ou elle a de beaux yeux. Ce n'est pas un choix que je vais faire simplement parce que, je ne sais pas moi, socialement la personne est bien positionnée ou quoi que ce soit. Non, c'est un choix qui va beaucoup plus loin. C'est un choix qui m'engage pour la vie et c'est un choix qui doit me rendre plus fort, moi, comme mon conjoint, ma conjointe, comme mon époux, mon épouse. On doit être plus fort puisqu'on doit être un ensemble. Donc ça engage énormément de choses. Et c'est là où la parole de Dieu nous rattrape, parce qu'on a lu ce que Jésus dit, on a lu ce que Paul enseigne aussi. Le divorce, nine, dans l'idée première. Mais rappelez-vous d'une chose, d'un enseignement que j'avais donné. La connaissance sans l'amour, c'est folie. La connaissance plus l'amour, c'est la sagesse. Parce que Dieu donne la règle. Dieu dit, moi, voilà ce que je veux. Moi, voilà initialement ce que j'ai prévu. Ce n'est pas, il ne faut pas prendre la chose. Je prends l'exemple d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse. La femme adultère, c'était écrit dans la loi, noir sur blanc. En cas d'adultère, la femme, on la prend, on la lapide. Point barre, aucune discussion, aucune ambiguïté. La loi ne souffrait d'aucune ambiguïté dessus. Jésus lui-même, on peut dire qu'il est à l'origine de la loi, puisqu'il est la parole de Dieu et que la parole que reçoit Moïse vient de Dieu. Jésus lui-même va s'opposer à ce qu'on lapide cette dame. Il va même lui dire, moi, je n'ai rien à te reprocher. Mais Seigneur, elle a péché. Je n'ai rien à te reprocher. Vous comprenez dans quel sens je suis en train de le dire? Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous prenons la connaissance que nous avons. Nous prenons la parole de Dieu, nous prenons cette parole pour condamner. Nous prenons cette parole pour crucifier. Nous prenons cette parole pour agir n'importe comment. Oui, Dieu a créé l'institution du mariage. Dieu dit, je ne veux pas que vous vous sépariez, pour nous rappeler que, écoutez, faites en sorte pour ceux et celles qui sont appelés au mariage de très bien choisir vos conjoints, vos conjointes, parce que moi, voilà les règles que je définis. C'est aussi pour ça que Jésus dit, sachez qui vous êtes. Parce que si tu es appelé au mariage, vas-y, si tu n'es pas appelé au mariage, ne va pas. Et d'ailleurs, Paul reprend cet enseignement aussi. On va le lire d'ailleurs dans 1 Corinthiens 7 tout à l'heure. Donc, c'est important de comprendre ça. Je dois le comprendre. Je dois garder dans un coin de ma tête, en tant qu'homme ou en tant que femme, que si je rentre dans le mariage, en tant que disciple, qui veut se soumettre à la parole de Dieu, qui veut marcher selon Dieu, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. On doit se supporter jusqu'à la mort. On doit être soumis au rôle et au rôle de chacun, de chacune, jusqu'à la mort. Donc, je ne vais pas faire un choix n'importe comment. Donc, je vais réfléchir à 2 fois. Donc, je vais beaucoup prier. Donc, je vais beaucoup consulter la face de Dieu. Donc, je vais beaucoup prendre le temps d'étudier, si on peut dire, d'étudier, ou si vous voulez différemment, si le mot étudier peut être gênant, d'apprendre à connaître l'autre, parce que derrière, il y a un engagement qui est sérieux. Derrière, je peux même entamer un peu ce dont on va parler. Derrière, l'homme sera emmené à aimer sa femme comme lui-même, voire même plus que lui, et la femme sera emmenée à se soumettre aussi à son mari. Donc, si au départ, je ne sais pas qui est l'autre ou comment fonctionne l'autre, un minimum, et avec l'Esprit de Dieu qui est le troisième fil de notre corde, donc de notre couple, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas 10 ou 20 000 manières de le dire. C'est compliqué, nous devons vraiment comprendre ces choses-là pour éviter, de souffrir, parce que l'institution de Christ, c'est la complémentarité pour arriver à l'épanouissement, être plus fort et le servir. Et voilà, donc si ça, c'est pas respecté, on ne peut pas aller à ça. Donc c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. C'est vraiment important de comprendre que c'est pour la vie. Je me mets avec pour aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'alternative. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que des églises qui se veulent un minimum sérieuses, vous allez avoir beaucoup d'assemblées où les serviteurs vont refuser d'unir, de marier des personnes qui n'ont pas suivi une formation.
Et moi, je trouve que c'est bien. Parce que comme je vous dis, le monde a tellement biaisé les choses, les règles de fonctionnement qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'apostasie, ça rentre dans l'église. On fonctionne dans l'église pareil que dans le monde. On se marie dans l'église sur les mêmes règles du monde. Et c'est compliqué. On se marie sur les règles du monde, mais on dit que c'est Dieu qui nous a unis. Mais Dieu dit lui-même que celui qui peut se considérer comme étant son disciple, c'est celui-là ou celle-là qui marche selon ses commandements et non pas selon les commandements du monde. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai ressorti la fameuse partie de la phrase qui dit « ceux qui ont été unis, celui que Dieu a uni ». Mais combien de couples se disent avoir été unis par Dieu, mais ne le sont pas. Donc il y a plein de choses comme ça que nous devons réellement comprendre. Donc vous allez avoir des assemblées où on va dire il faut une formation. Et il faut une formation. Parce qu'il faut revenir vraiment à la parole de Dieu. Revenir pour dire, écoutez, voilà l'enseignement qu'on est en train de faire, voilà l'importance. Voilà ce à quoi vers où vous voulez aller. Voilà ce que ça engage pour toi homme, voilà ce que ça engage pour toi femme. Et voilà ce que ça engage pour tous les deux, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Et maintenant, si vous en êtes conscient parce que vous êtes formé, parce que vous avez toutes les clés, amen, on bénit, on vous célèbre votre mariage et vous y allez. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'assemblées qui vont se protéger. Je ne veux même pas dire protéger, c'est normal, qui vont former avant de marier, avant d'unir, parce que ça doit retrouver son caractère sacré, ça doit retrouver sa place initiale. Parce que tout le monde, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, machin truc, on se marie et quelques années après, ça se casse la figure parce que l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu. Donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une formation, mais une formation sans acceptation ou sans soumission à ce qui est dit. La formation, ça reste juste quelque chose qui existe, soit en vidéo, qui est écrit et qui ne sert à rien. Donc une fois de plus, c'est nous qui donnons de la valeur à ce qui doit se faire et personne d'autre. Donc vraiment cet élément-là, ce que Dieu a uni, a son importance, mon frère et ma soeur. A son importance, ce que Dieu a uni. Personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et Dieu unit sur des critères, sur des principes bien précis. Dieu unit des personnes qui lui sont soumises. Vous allez voir dans les rôles de chacun, quand on va en parler là tout de suite, dans 2-3 minutes. Parce que ces rôles-là ne s'appliquent pas à n'importe qui, mon frère et ma soeur. Ça ne s'applique pas à n'importe qui. Parce que le rôle de chacun et de chacune au sein du mariage est conditionné à Christ. Mais celui qui ne croit pas en Christ, mais il se sentira ni d'Ève, ni d'Adam, ni de près, ni de loin concerné par ces règles-là. On est d'accord? Donc vous voyez qu'on revient toujours sur cette fameuse question de règles. Dieu a uni, mais si Dieu unit sur des règles bien précises. Et la dernière fois, j'avais posé une question. Volontairement, je n'ai pas apporté la réponse à cette question. C'est une question qui veut que je veux que chacun s'interroge dessus. Est-ce que, simplement parce qu'un pasteur, un docteur ou un homme de Dieu a célébré mon mariage, ça veut dire que mon mariage on a été unis par Dieu? Est-ce que ça suffit pour dire qu'on a été unis par Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que c'est cet élément-là qui dit on a été unis par Dieu, ou il y a tout le départ aussi, la manière dont, tout comment on a marché, comment on se comporte, toutes ces choses-là qui font qu'on est unis et choisis par Dieu? C'est important. Et la réponse, pour vous donner un peu la réponse, rappelez-vous quand même, ou contextualisons, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Quand on va chercher la femme d'Isaac, quand on va chercher Rebecca, il n'y a pas eu de célébration à la mairie, ou il n'y a pas eu de ceci, cela. Elle est venue, ils ont apporté les cadeaux, donc la dot, ce qui est devenu la dot, les cadeaux, elle est venue, elle a accepté de venir, ils se sont vus, ils se sont acceptés, ils se sont plu, ils ont consommé leur union, ils sont restés, ils sont devenus mari et femme. Donc il n'y avait pas cette histoire de bague au doigt ou quoi que ce soit, c'était quelque chose de complètement sur base de consentement mutuel et bénédiction de la part de Dieu. Donc ça veut dire, est-ce que c'est juste de me présenter devant un pasteur qui veut dire que c'est Dieu qui nous a unis, ou est-ce que c'est en amont? Comprenez que ce n'est pas juste le fait d'être devant le pasteur qui dit « je vous déclare mari et femme ». Il y a du travail en amont. Et c'est de ce travail en amont-là que nous n'arrêtons pas de parler en parlant de l'importance du choix, les critères de mon choix qui doivent être basés en tant que chrétien selon la parole de Dieu. D'où l'importance d'une formation avant d'arriver au mariage pour des personnes qui aspirent à aller au mariage. C'est très important, mon frère. Donc le divorce, Dieu n'a pas établi le mariage pour qu'on aille au divorce. Dieu n'a pas établi le mariage pour qu'on aille au divorce. Mais alors, on pourrait me dire, mais il y a des cas de figure où les gens divorcent. En cas de violence, en cas de plein de choses, les gens divorcent bien, non?
Eh oui, mais moi je vais juste vous répondre une chose, une fois de plus. La connaissance sans amour égale folie. Connaissance plus amour égale sagesse. Je vous reprends simplement l'exemple de la femme adultère. Dans la loi, c'est marqué, c'est un péché condamné par lapidation. Christ la regarde et Christ dit, moi je n'ai... C'est pas tant le fait que Jésus lui dise, va, ne pêche plus. C'est surtout le fait qu'il dise, je n'ai rien à te reprocher. Elle a commis un péché. Mais cette phrase de je n'ai rien à te reprocher en dit long. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère que l'Esprit de Dieu me permet d'expliquer le plus simplement, fluidement, ou en tout cas que vous arriviez à saisir. Ne prenons pas la parole de Dieu pour nous condamner les uns les autres. Connaissance plus amour. Connaissance plus amour égale sagesse. Sagesse, c'est-à-dire dans le cas de figure, on arrive à fonctionner avec sagesse selon la volonté de Dieu. C'est important. Parce que vous allez voir des personnes qui vont être là, et c'est là où je dénonce l'hypocrisie du chrétien, qui vont reprendre ce qu'on vient de lire, hein, Matthieu 19, 8 à 9, qui vont reprendre 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11, où c'est écrit clairement, on ne doit pas divorcer, celui qui divorce, qui se remarie, comme un adultère, c'est écrit noir sur blanc et clairement, pas de souci. D'accord, je fais comment alors dans un couple où la femme est battue, bon, ça existe aussi à moindre échelle, mais où l'homme est battu, où il y a risque de mort ou quoi que ce soit. Est-ce que je lui balance ces deux passages-là? Il est où mon amour? Il est où mon amour pour celui qui souffre ou celle qui souffre dans ce foyer? Comment je fais par rapport à ça? Bon, on va parler de coups parce que c'est visible. Mais il y a aussi des foyers où il y a eu des choix qui ont été mal faits. On parle de choix. Le choix a été mal fait, on se retrouve avec quelqu'un, c'est compliqué. Et là, moralement, en tout cas, c'est très compliqué. Je suis peut-être pas battu, mais moralement, je souffre. Je suis martyrisé moralement. Je vais aller jusque peut-être même au suicide ou à la mort. Je fais quoi? Cette personne vient me voir. Je lui sors Matthieu 19 du verset 8 à 10 ou 8 à 9 ou je lui sors 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Je fais quoi? Je dois agir avec amour. Je dois prendre la connaissance de la parole, l'additionner à l'amour pour pouvoir agir avec sagesse. Toujours au regard de la parole de Dieu. J'insiste dessus. Disciples, chrétiens, soyons imitateurs de Christ comme le nom chrétien veut dire. Christ agissait avec amour. Il était la parole. Donc, il n'y a même pas de discussion à dire est-ce qu'il avait la connaissance ou pas. Il était la parole, il est la parole. Donc, la connaissance est, il est la connaissance. Mais à cette connaissance, il a ajouté l'amour. Ce qui fait que devant la femme adultère, il dit, je n'ai rien à te reprocher. Parce que lui voit au cœur. Il voit que cette femme-là est dans une position de repentance. Il dit, va, ne pêche plus. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, non. Non. Ah, mais prends Matthieu 19 du verset 8 à 9, et là tu condamnes, bam, bam, bam. Pense... Non, agissons avec humilité et amour. Parce que nous ne cautionnons pas certaines choses, certains cas de figure, et pas d'autres. C'est agir avec hypocrisie. On doit toujours agir avec humilité. Et nous rappeler d'une chose, le fait de dire que Dieu ne cautionne pas le divorce, c'est une manière de nous dire concrètement, faites attention, prenez le maximum de précautions pour ceux et celles qui veulent aller au mariage ou pour ceux et celles qui sont déjà dans le mariage. Appelons l'Esprit de Dieu à fond dans nos vies, dans nos foyers, dans nos couples, qui nous donne la sagesse pour ceux et celles qui sont déjà mariés, de fonctionner avec humilité selon la volonté de Dieu, de pouvoir nous soumettre à ses règles et principes, et ceux et celles qui veulent aller dans le mariage, à prier, à chercher la face de Dieu aussi, pour aller ensemble dans cette direction-là. C'est important, parce que si nous restons dans notre logique, si nous restons dans les critères humains, si nous restons dans ce qui nous paraît être normal ou bien, faisons attention derrière. Faisons très attention derrière. Très attention. Donne des exemples. Des personnes peuvent venir me contacter en disant par exemple, oui, mais on s'est rencontrés il y a X temps, on n'est pas encore allé au mariage, on n'a pas d'enfant, mais je pensais que ceci, je pensais que cela, et je viens de découvrir ça, je viens de découvrir ceci, je suis complètement anéanti. Je peux comprendre, je suis humain, et tout le monde a eu un passé, où des choses peuvent t'anéantir. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas quelque chose de bien pour que tu ne te retrouves pas avec la bague au doigt, donc marié, et des enfants, et bloqué dans une espèce de mariage où tu ne peux plus sortir? C'est compliqué. Et donc, on doit vraiment prendre en compte toutes ces choses-là. Qui parle de divorce va forcément parler de remariage. Le remariage, on a lu, vous allez me dire, on a lu dans Matthieu 19, on a lu dans 1 Corinthiens 7. On a lu, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir que si on prend 1 Timothée, dans certains cas de figure, bon, qui paraît complètement logique, hein, mais vaut mieux quand même lire parce qu'on est dans un moment d'étude. Si on prend 1 Timothée, 5 au verset 14. Donc quand on parle de Timothée, donc c'est Paul qui écrit à son fils Timothée.
Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Attendez, je vois verset 15. De médire. Ok. Bon, c'est pas trop le passage. Mais en cas de veuvage, voilà, en cas de veuvage, forcément, si tu perds ton époux ou ton épouse, derrière, tu peux te remarier. C'est biblique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, en cas de veuvage. Il y a aussi un autre cas de figure où Paul autorise aussi le remariage. C'est dans 1 Corinthiens où on était d'ailleurs. 1 Corinthiens 7. Et là, on avait plus ou moins lu ça, enfin, pas filmé, mais on avait plus ou moins lu ça la dernière fois. C'est dans le cas de figure où l'un des conjoints n'est pas chrétien. Mais on va le lire, comme ça ce sera beaucoup plus simple. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 10, nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 17. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, donc parole du Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Bon, ok, ça on en a parlé. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc Paul spécifie toujours. Il dit là, c'est pas Dieu, c'est moi qui le dis. Vous voyez, Paul, on parle d'une personne qui est très à cheval sur la parole de Dieu. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Connaissance sans amour égale folie. Paul nous en donne la démonstration encore. À cette époque, les Juifs n'avaient pas le droit de se marier avec des non-Juifs, et de la même manière, donc, les chrétiens ne devaient pas se marier avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà comment ça fonctionnait. Par contre, le ministère de Paul était tourné vers les non-juifs, donc ça allait être compliqué pour lui. Donc voilà ce que Paul va dire. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Mais toujours dans l'optique de quoi? D'évangéliser, de gagner des âmes. C'est là ce qui nous manque un peu, nous, en tant que chrétiens, où on se balance, on se combat à coups de versets bibliques, on se condamne à coups de versets bibliques. Et c'est dommage, parce que l'élément amour nous manque aujourd'hui. L'élément amour nous manque. C'est comme, je prends cet exemple avant de continuer la lecture, excusez-moi, on va reprendre bien sûr la lecture, mais c'est comme le fameux exemple de Matthieu 19. Aujourd'hui, vous allez voir dans des assemblées où si l'homme ou la femme a commis l'adultère, mais on va dire, sépare-toi. Voilà, c'est écrit, tu peux te séparer, sépare-toi. On va même pas se dire, mais on peut avoir le pardon, on peut avoir ceci, on peut avoir... Parce que c'est pas une action ou quoi que ce soit qui va définir la personnalité de l'autre. Je parle d'une faute, quelqu'un qui a chuté. Je ne parle pas de quelqu'un dont c'est l'habitude. Déformez pas mes propos. Mais on ne va pas aller vers le pardon en priorité, on va plutôt aller vers plein de choses qui ne sont pas vraiment ce qu'il faut. Et c'est vraiment dommage. Donc, je reviens à la lecture. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, ok, on a lu ça. Si elle est séparée, qu'elle demeure, ok. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. J'aime beaucoup comment Paul fait preuve de sagesse parce qu'on se connaît très bien. S'il avait parlé que de l'homme, on aurait dit la femme n'a pas son mot à dire. Là, il a parlé de l'homme et de la femme. Donc chacun dans les deux cas de figure. Je suis chrétien, je rencontre quelqu'un qui n'est pas chrétienne. Et vous voyez, dans la phrase, ça dit qu'il consente. Ça veut dire que on a fait les choses selon Dieu. Parce que c'est moi le chrétien qui suis censé impacter. Et non pas marcher selon les règles de celui ou celle qui n'est pas chrétienne. Parce que les règles, elle les a pas, elle les connaît pas. Donc, si la personne consent à habiter avec moi, quand on dit consentir, ça veut dire quoi? Elle est d'accord. On a appris à se connaître. On est d'accord. La personne respecte ma religion. La personne ne vient pas pour me dire, bah, si on se marie, tu n'iras plus à l'église. Si on se marie, tes histoires de prier à 3 heures du matin, c'est fini. Non, on a un consentement. Certes, il y en a un qui n'est pas chrétien, mais il y a un consentement. C'est important ça. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Il faut qu'on prenne chaque mot pour vraiment comprendre. Il y a un consentement. Alors, Paul continue en disant, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est moi qui suis censé impacter. Ça veut dire quoi? Je ne peux impacter que si je demeure en Christ. Si j'ai une femme qui n'est pas croyante et que je commence à faire comme elle, ce que Salomon a fait, en commençant à adorer les dieux de ces femmes étrangères, c'est moi qui suis censé impacter. C'est pas moi qui dois commencer à prier moins, c'est pas moi qui dois commencer à aller à l'église moins, c'est moi qui dois être capable
de donner ma couverture, si on peut le dire comme ça, spirituelle, sur ma femme non croyante ou sur mon mari non croyant ou sur nos enfants. Donc c'est moi qui dois. Donc là, on parle de chrétiens, on parle de disciples. On ne parle pas des gens qui balbutient. Vous voyez ce que je vous disais au départ? Savoir qui on est en Christ. C'est important. Donc je vais représenter une couverture. Mais je vais représenter cette couverture pourquoi? À condition que moi-même, je sois selon la volonté de Dieu. À condition que moi-même, je demeure selon la volonté de Dieu et non pas l'inverse. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous appelle à vivre en paix. Autrement dit, si la femme non-croyante veut se séparer ou le mari non-croyant veut se séparer, ils se séparent. Il n'y a pas de problème. Chacun peut continuer tranquillement sa vie. Il n'y a pas de contrainte de non-remariage en cas d'adultère. Non, séparation tranquille. C'est l'un des seuls cas où Paul permet. C'est-à-dire que je suis avec une femme, bon je suis un homme donc je prends cet exemple-là, je suis avec une femme qui n'est pas croyante, je demeure croyant. L'objectif, c'est de gagner des âmes, une fois de plus, d'emmener ma femme à croire aussi en Dieu dans lequel je crois. Il se trouve que elle ne se convertit pas, ça ne fonctionne pas, et demain, pour X raison, elle veut se séparer. Elle se sépare, on est en paix. Sans souci, on se sépare. Chacun continue sa route, sans problème. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Donc, il y a des cas, bibliquement parlant, selon la parole de Dieu, on respecte le cadre mis par la parole de Dieu, où le remariage va être possible. C'est-à-dire, veuvage, ou je suis avec un non-croyant, une non-croyante, et donc. Mais je vais plus loin avec une petite question et vous allez voir où je veux en venir. Mais exprès, je ne vais pas développer parce que je veux vraiment qu'on parle du rôle de chacun. Est-ce que, quand on parle de non-croyants, il y a plein de passages qui le disent, est-ce que le fait que j'aille à l'église, le fait que je serve à l'église, le fait même que je m'appelle docteur, fait de moi un disciple de Christ? Lui-même dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au royaume des cieux. Autant dire que celui que Dieu reconnaît comme croyant, c'est celui qui se soumet à sa parole. J'essaie vraiment d'expliquer le plus simplement possible. Pour dire quoi? Pour revenir à ce que je vous disais en amont. Est-ce que c'est simplement parce qu'on s'est marié devant un pasteur que notre union est de Dieu et que tous les deux nous sommes reconnus comme étant disciples? Non. Si dans le foyer, même si on va à l'église ensemble, bon. Donc, ce que je disais, c'est que ce n'est pas parce que je dis que je suis chrétien que je le suis. Et j'avais dit tout à l'heure que même aujourd'hui, épouser un chrétien ou une chrétienne n'est même plus gage de sécurité, de réussite ou quoi que ce soit, de sérieux. Ça veut dire que dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui disent être chrétiennes, disciples, qui ne le sont pas, ou en tout cas que Christ ne reconnaît pas en tant que tel. Est-ce que ces personnes-là, je vous pose la question, ne rentrent pas dans le cas de 1 Timothée, de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 7, du verset 10 à 17? Je vous pose la question. Vous voyez pourquoi il faut agir avec sagesse. Donc, connaissance plus amour, sagesse. Il faut regarder la situation du frère. Il faut regarder la situation de la sœur. Il faut étudier la situation. Et il ne faut pas se condamner. Il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole, l'Esprit de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu et faire le meilleur choix. Parce que sinon, on peut être responsable de la mort de quelqu'un. C'est pas parce qu'on ne tue pas que par les coups, les gars. On ne tue pas que par les coups. On tue aussi par les mots. On tue pas parce qu'une personne meurt à petit feu. Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement. Et il n'y a pas d'épanouissement pourquoi? Il n'y a pas de meilleure transition que de parler du rôle de chacun. Il n'y a pas d'épanouissement des deux parties parce que personne n'est plus à son poste. Où on a tordu, déformé le rôle de chacun. On doit s'apporter. On a parlé de complémentarité. L'homme apporte, la femme apporte. S'il n'y a plus de complémentarité, il n'y a pas d'épanouissement. S'il y a une personne qui supporte tout le couple, alors que le couple c'est deux personnes, c'est qu'il y en a une autre, celle qui supporte tout, souffre. Et c'est difficile. Et c'est ça que nous devons, ce sont ces choses-là que nous devons réellement comprendre. Mais pour parler du rôle de tout un chacun, j'ai bien envie qu'on reparte dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 2. Quand Dieu crée la femme. Voilà ce qu'il dit. On va commencer à partir du verset 18.
Il n'est pas bon, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ok. L'Éternel Dieu forma de la terre, il fit venir l'homme, ok, on passe, il en a, Alors l'Éternel fit tomber l'homme dans un sommeil profond, fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, os de mes os, chair de ma chair, celle qui me complète, celle en qui je me retrouve, celle vis-à-vis avec qui je me suis aujourd'hui complet. Ok. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront tous les deux une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point entre. Ok. Dieu va créer une aide. C'est mieux. Tac, tac, tac. Dieu, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il y a 3 mots importants dedans. Ou 3 choses importantes. Pas bon que l'homme soit seul. Une aide est semblable. Seul, aide, semblable. Si on enlève semblable, on considère la femme comme étant inférieure, serpillère. Si on enlève aide, on enlève toute capacité à l'épouse, à la femme, d'apporter aussi à son mari. Parce qu'il y a des foyers comme ça où la femme ne peut rien dire, ne peut rien faire. C'est pas elle la chef. C'est écrit aide. Une aide, c'est quelqu'un qui a quelque chose aussi à t'apporter, qui va t'aider qui va contribuer. Si on enlève aide, ça veut dire qu'on considère la femme aussi comme un décor. On enlève semblable, ça veut dire qu'elle n'est pas notre égale. C'est écrit semblable. Si on enlève pas bon que l'homme soit seul, on retire aussi le besoin de l'autre. Est-ce que vous comprenez ? Voyez pourquoi je dis la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on lit, qu'on connaît, mais quand on s'attarde un peu dessus, l'Esprit permet que ça prenne un autre sens. Si j'enlève certains mots ou je prends ce qui m'arrange, je tords complètement la volonté de Dieu. Voilà la volonté première de Dieu. Et personne ne peut discuter la volonté de Dieu. On peut discuter les écrits de Paul, on peut discuter les dires de Pierre, on peut discuter nanani. Quand c'est Dieu ou Jésus, personne, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas on contextualise ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui a parlé, on le fait. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si j'enlève cet aspect-là, alors moi, homme, je vais oublier que la femme doit venir me compléter. Je vais oublier que tout seul, non, je ne peux pas y arriver tout seul. Mais si je ne peux pas y arriver tout seul, alors j'ai besoin de quoi ? De l'aide. Si j'enlève la notion d'aide, j'oublie que la femme peut m'apporter quelque chose. J'oublie que la femme peut m'apporter quelque chose. Et c'est pour ça que vous allez voir souvent des hommes qui se disent chrétiens, parce que moi je parle à des disciples. Je suis chrétien, mais la femme ne peut rien leur dire. On peut rien leur... C'est lui le chef, le chef, le chef, le chef. Mais si tu es chef et que tu sais tout, reste tout seul. Parce qu'elle est censée être ton aide. Une aide apporte quelque chose. Troisième mot, semblable. Semblable, c'est pas quelqu'un, c'est pas un être inférieur. C'est une personne, un être qui a une sensibilité différente, certes. On est différents l'un de l'autre, mais c'est cette différence qui fait la force. C'est cette différence qui fait qu'on se complète. Et aujourd'hui, malheureusement, le monde veut nous enseigner qu'il n'y a pas une différence. Comprenons bien ce que je dis. J'ai parlé de semblable. Donc, on est égaux aux yeux de Dieu. Je dis souvent que Dieu est le premier féministe, pour utiliser ce fameux mot. Bref. Mais on est semblable, mais chacun a sa position, chacun a son rôle. Aujourd'hui, on veut annuler la position, le rôle de chacun. Mais ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que dans les couples, c'est la guerre. Ça ne fonctionne pas. Les hommes maintenant se comportent comme des femmes, les femmes maintenant se comportent comme l'homme. Tout est mélangé. Et quand tu critiques ça, c'est toi, on va prendre un mot, on va rajouter phobe à la fin. C'est toi qui n'es pas dans la norme. Et les chrétiens acceptent ça et on prend ça, on le fait rentrer dans l'église. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. On doit revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Donc tu as besoin de quelqu'un. Mais moi, je suis Dieu, je sais comment je fais les choses, donc je te mettrai quelqu'un de bien à côté de toi. Une aide qui doit t'apporter quelque chose. Et qui sera semblable à toi. Donc que tu dois respecter. Que tu dois considérer comme toi-même. Et bizarrement, vous voyez, ça nous fait glisser sur Éphésiens. Vous voyez que la parole de Dieu ne se contredit pas. Là, on est dans l'Ancien Testament, on va venir dans Éphésiens que Paul a écrit. Quand on discute les écrits de Paul, c'est parce qu'on ne les contextualise pas. Si on les contextualise bien, on va voir que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Donc, dans le couple, on a parlé de ça en amont, on dit rentrer dans le foyer en connaissant les règles que Dieu lui-même établit et être capable de s'y soumettre. Et ces fameuses règles, c'est quoi ? Éphésiens 5, 21 à 33, que tout le monde connaît.
Mais vous allez voir une chose. Ce passage, quand on le prend toujours du verset 22 au verset 33. Moi, je le prends au verset 21. Vous allez comprendre pourquoi. La parole de Dieu dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Avant même de dire, c'est dommage qu'on ne contextualise pas. Je reviens sur le passage. Vraiment, que Dieu me donne la sagesse de pouvoir expliquer ça tranquillement. C'est tellement dommage que l'être humain ne contextualise pas, mais qu'il prenne ce qui l'arrange et qu'on le tord. Vous avez vu, on a lu Genèse 2. On a compris qu'en enlevant un mot, on voit le poids que ça fait. Et c'est à ça que le diable joue. Le diable enlève un mot ou il diminue l'importance d'un mot. On n'en voit pas trop le truc, mais les conséquences sont énormes sur des générations et des générations. Si depuis des siècles et des siècles et des siècles, on n'a pas considéré la femme comme étant notre semblable, ça se répercute dans l'inconscient, le subconscient. Si depuis des siècles et des siècles, on considère que la femme ne peut rien nous apporter, ça se répercute. Si depuis des siècles et des siècles et des siècles, on considère qu'on n'a pas besoin d'aide, vous voyez un peu la chose. C'est-à-dire que quand on ne prend pas, et c'est une parenthèse que je vais faire, prenons l'habitude quand on médite de ne pas prendre ce qui nous arrange, contextualisons, reprenons tout. Lis en amont, lis un peu en bas, regarde bien, est-ce que c'est en lien, machin truc. Et c'est pour ça que je prends le verset 21. Paul, avant de dire femme sois soumise, avant de dire Marie aime ta femme, il dit vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pourquoi je dis ça? Je vous ai dit tout à l'heure que les règles, selon Dieu, sont pour ceux qui se reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Jésus dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent et elles reconnaissent ma voix. Elles me connaissent. Ceux et celles qui m'appartiennent doivent se soumettre l'un à l'autre dans la crainte de Christ. Pas par rapport à l'autre, par rapport à Christ. Autrement dit, qu'une femme se soumette à son mari n'est pas parfait. Des fois, il va avoir des attitudes bizarres, ainsi de suite. Je parle du mari selon Dieu, on contextualise bien. Il va pas, même s'il est serviteur de Dieu, même s'il il fait tout pour se soumettre à la parole de Dieu, il ne sera pas toujours parfait parce qu'il n'est pas parfait. Pareil pour la femme. Mais quand il ne sera pas parfait, la parole de Dieu ne se met pas entre parenthèses. Je dois quand même continuer à me soumettre. Quand ma femme ne sera pas parfaite, je dois quand même continuer à l'aimer. Donc, si je me soumets à mon mari parce que c'est mon mari, je ne pourrai pas le faire. Si j'aime ma femme, si je dois obéir à cette parole qui dit aime ma femme comme toi-même, parce que c'est ma femme, je ne pourrai pas le faire. Parce que le jour où elle va m'énerver, c'est compliqué. Tu es fâché, tu n'as pas envie de lui parler, tu as envie de ceci, tu boudes, machin, chacun a sa manière de réagir. C'est bizarre, c'est comme ça. Ou la femme, elle est fâchée, elle n'est pas truc, je ne prépare pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, non, je suis fâché. Donc, on a des attitudes. Mais ce passage-là nous dit quoi? Par crainte de Christ. Autrement dit, la soumission dont tu fais preuve, tu le fais par rapport à Christ. La manière dont tu aimes ta femme, et on va le lire, tu le fais par rapport à Christ. Et même quand on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, vous allez voir, tout est en référence à Christ. Le rôle de chacun est en référence à Christ. Vous pensez que Paul, Pierre, tous ceux-là qui ont subi l'humiliation, les injustices, n'ont pas un moment, ils étaient humains. La Bible dit quoi? Élie était un homme comme nous. Ils ont aussi eu dans leur cœur ce que tu as dans ton cœur, l'énervement, la colère, dit, ça même, j'en ai marre, je peux m'aider. Ils ont aussi eu l'envie de réagir comme ça. Ils ne l'ont pas fait, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils faisaient cela par rapport à Christ. C'est-à-dire, Christ leur a demandé de le faire, donc je regarde à Christ et non pas à l'homme. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si je dois plaire aux hommes, je ne suis pas digne de servir Dieu. Moi, c'est Dieu que je sers. Autrement dit, quand j'aime quelqu'un qui me fait du mal, c'est pas parce que la personne le mérite, c'est parce que Dieu me demande de le faire. Si j'aime ma femme comme Dieu me demande de l'aimer, même si ça ne va pas ou quoi que ce soit, pas parce qu'elle le mérite forcément, mais parce que Dieu me demande de le faire. Et donc, ce message ne s'adresse pas à n'importe qui. Et moi qui le dis aujourd'hui, je vous ai toujours dit, je ne me présenterai jamais comme plus spirituel que je suis. C'est compliqué tous les jours, on le fait, on doit s'obliger à le faire. Laisser l'Esprit de Dieu nous transformer, nous emmener à le faire. Mais voilà les règles que nous devons connaître. Donc ça, c'est le verset 21 qu'on ne doit pas omettre. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Autrement dit, tout ce que je vais vous dire en bas, vous allez pouvoir le faire si vous avez la crainte de Christ. Parce que tout n'est pas rose dans un couple. Donc voilà ce que maintenant, la parole de Dieu nous dit, ou Paul, au travers de son épître à l'église d'Éphèse, nous dit par rapport au rôle de chacun. Il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur.
Mais quand on prend ce passage-là, et que comme au début on a pris Genèse 2, et qu'on a bien expliqué Genèse 2 au verset 18, on le comprend mieux. Soyez soumises à vos maris. Ça ne veut pas dire que je suis la serpillère de mon mari. Ça ne veut pas dire que je ne peux rien apporter à mon mari. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'utilité vis-à-vis de mon mari ou par rapport à mon mari. Soumise à mon mari comme au Seigneur. Verset 21, toujours le lien. Comme au Seigneur. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Comment le Seigneur veut qu'on soit soumis? Qu'est-ce que le Seigneur appelle soumission? Parce que nous sommes tous, hommes comme femmes, l'épouse de Christ. On doit être soumis à Christ. Soumis à Christ, c'est quoi? Marcher selon ses commandements. C'est lui qui a les commandements. C'est lui qui détient, qui est le chemin de la vérité, la vie. C'est lui, le chef. On se soumet à son règlement. Amen. Comme au Seigneur. Mais on ne se soumet pas à n'importe qui. Parce que quand on va lire après, suivez. Car le mari est le chef de la femme. L'homme aime bien ce passage-là. Mais on continue. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et on continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. De même que l'Église est soumise à Christ. Ça veut dire quoi? Le mari à qui on doit se soumettre, lui-même doit se soumettre à Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mon mari à qui je dois me soumettre, lui-même fait partie de l'église du corps de Christ qui lui-même doit être soumis à Christ. Autrement dit, il doit lui-même marcher selon la parole de Dieu. Donc, il ne doit pas me détruire, il doit m'aimer, il doit respecter la parole de Dieu. Il doit savoir me prendre. Ce passage, je dis souvent, quand on le comprend véritablement, on se rend compte que Dieu a vraiment le sens de l'humour. Dieu a vraiment le sens de l'humour. Il dit à la femme, en fait, femme, toi qui vas voir ce message, en fait, il te dit, sois en sécurité à condition que tu as fait le bon choix. À condition que tu as bien choisi celui qu'il faut, qui craint Christ. Parce que s'il craint Christ, tu peux te soumettre à lui tranquillement. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il sera dans la crainte de Christ. Même s'il ne sera pas parfait, il va se rétablir, il va se soumettre à un moment donné. Donc, en fait, ce passage où certains prennent pour appuyer la femme ou négliger la femme, non. C'est même un gage de garantie. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, si on revient au passage tout avant, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Autrement dit, le mari doit aussi se soumettre à Christ. La femme se soumet à quelqu'un qui lui-même se soumet à Christ. Et il y a un aspect qui est important, femme, parce que là, on est dans le rôle. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. J'ai déjà eu la question à un moment d'études. Oui, mais si mon mari prend une décision et que sa décision n'est pas la bonne, il se trompe. Et que moi, en tant que femme, je vois les choses différemment. Je lui en parle, il ne veut pas comprendre et il veut rester sur sa position. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'obéis quand même ou j'obéis pas? Tu obéis. Ton arme, c'est la prière. Pourquoi? Et ce jour, j'avais répondu en disant, tant que je respecte la volonté de Dieu, ma prière monte à Christ. Si je respecte la volonté de Dieu là en obéissant à mon mari, mais que je fléchis genoux en disant, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de me soumettre à lui. Je me soumets à lui, mais là où on est en train d'aller, c'est un souci. Dieu est capable de restaurer le cœur. Mais je parle à des personnes qui ont la foi et qui croient en Dieu. Je ne parle pas à des personnes qui, à certains moments, mettent Dieu de côté et qui veulent agir eux-mêmes. Nous devons comprendre ces choses. Donc, la soumission, quand on parle là, Paul fait référence à ce qui est dit dans le livre de la Genèse. Oui, il y a une hiérarchie. C'est comme une entreprise. Le directeur, les collaborateurs, l'adjoint, qui tu veux. Mais n'empêche que directeur, adjoint, collaborateur, c'est tous des êtres humains. Ils ont tous légalement les mêmes droits et devoirs. Mais dans la boîte, pour que ça fonctionne, il y a un chef qui a la vision, qui a la direction et tous les autres. Mais le chef, lui seul, ne peut pas faire tourner toute la boîte, il a besoin des collaborateurs. Donc, il doit respecter ses collaborateurs et même, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de mettre ses collaborateurs dans les meilleures conditions parce qu'en les mettant dans les meilleures conditions, qu'est-ce qu'il a? Il a un meilleur rendement. Le monde triche ce que la Bible même nous dit, mais c'est nous les chrétiens qui ne voulons pas comprendre. Et c'est ça qu'Éphésiens dit. C'est ça que Paul dit dans Éphésiens.
Le collaborateur va respecter le directeur. Hiérarchiquement, je te respecte. Ce que tu me demandes de faire, je le fais. Il y a des directeurs, les bons directeurs d'ailleurs, c'est quelqu'un qui écoute. C'est pas quelqu'un qui pense qu'il a science infuse. Ça, on le sait maintenant. Pareil pour le mari. C'est pas parce que tu es le chef que c'est fini. Que la femme peut rien t'apporter. Par contre, si le patron dit de faire quelque chose, même si c'est une erreur, on va le faire quand même. Si on n'est pas d'accord, on s'en va. Mais dans le travail, c'est un peu différent. Mais on doit comprendre ces choses-là. On doit réellement le comprendre et réellement aller dans ce sens-là. Une femme chrétienne, disciple de Christ, c'est à ces personnes-là que je parle, qui refuse, qui dit, moi, niet, aucun homme ne va venir me commander ou, je ne sais pas quel mot utiliser, peut-être pas faite pour entrer dans le mariage, tout simplement, parce que les règles, c'est celle-là. Ou une femme, j'ai des études, j'ai ceci, j'ai cela, donc moi, ceci, moi... Non, c'est que tu n'es peut-être pas faite pour. Parce que si tu dis être chrétienne, disciple, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Qui a dit, il y a une hiérarchie, je vous considère, et d'ailleurs même Paul lui-même l'a dit, il n'y a plus ni homme ni femme, spirituellement parlant. C'est-à-dire que par rapport à la Genèse, on revient à la Genèse, vous êtes semblables, vous êtes égaux devant Dieu. Par contre, il y a une hiérarchie, pour que ça fonctionne dans le couple. J'ai établi l'homme comme chef, mais le chef en question doit me reconnaître moi aussi comme étant son chef. Vous voyez la question que je vous ai posée en amont à laquelle je n'ai pas répondu exprès. Est-ce que c'est toutes les unions qui sont de Dieu? Simplement parce qu'on est passé devant le maire. Ce que Dieu a uni, est-ce que ça concerne vraiment tout le monde? Dieu va t'unir à une femme ou à un homme qui va te tuer à coups de poing? Dieu va t'unir à un homme ou une femme qui va te tuer, je ne sais pas, de manière différente. Dieu va t'unir à quelqu'un qui va te faire souffrir, qui va faire que tu ne vas pas être épanoui. Dieu va t'unir à quelqu'un comme ça? C'est que ce n'est pas un Dieu d'amour, hein, ce n'est pas un père qui nous aime. Hein. Ce sont nos choix nous-mêmes. Nous faisons nos choix nous-mêmes, sous nos critères nous-mêmes, et nous disons, Dieu a uni, parce que le pasteur a béni. Ah non. Ah non. Je suis d'accord que les hommes de Dieu aujourd'hui, on n'est pas blanc comme neige, mais quand on peut se dédouaner quand même, il faut qu'on le dise. Ne donnons pas plus de responsabilité que ça à la personne qui va célébrer le mariage. C'est toi qui fais ton choix. Si je ne suis pas d'accord pour ça, parce qu'il faut à un moment donné que les choses soient dites, si je ne suis pas d'accord pour ça, alors c'est compliqué pour moi d'entrer dans le mariage. C'est compliqué pour moi de me soumettre à Christ. Ils doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais quand je dis que Dieu a le sens de l'humour, il s'arrête là. Et après, il va commencer pour les hommes. Marie, l'homme qui aime bien mettre ses galons ici, dire je suis le chef, c'est moi qui commande. Lis bien ce passage-là. Lis bien ce passage-là. Et même avant de lire, le directeur d'une entreprise. Des fois, on dit pourquoi le directeur est le plus payé. Parce qu'on dit qu'il a beaucoup de responsabilités. Il est responsable quand ça marche, il est responsable quand ça ne marche pas. La pression, il encaisse. Parce que c'est le responsable. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il aurait pu s'arrêter là, ne serait-ce que ça déjà, c'est compliqué. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ est mort pour des personnes qui l'ont rejeté. Christ est mort de la main de personnes pour qui il est venu. Christ est mort pour des gens qui ne l'ont pas cru. Christ est mort pour des gens qui l'ont persécuté. Christ est mort pour l'humanité tout entière, pour payer nos péchés. Lui qui est Dieu, qui est parfait. Marie, aime ta femme comme Christ l'a aimée. Aime ta femme malgré ses imperfections. Aime ta femme malgré ses différences. Aime ta femme comme Christ. C'est-à-dire, sois prêt à tous les sacrifices pour elle. Fais-la même passer avant toi. On va le lire après. Mais je pose la question aux mamans qui sont connectées ou à celles qui vont voir la vidéo. Moi, je vous le dis. Amen. Parce que je crois en l'Esprit de Dieu. Une femme n'a aucune difficulté à se soumettre à respecter un homme qui va l'aimer comme ça. Aucune difficulté. La femme va avoir du mal à se soumettre à un homme qui ne l'écoute pas, qui est imbu de sa personne, qui se gonfle les épaules, qui fait... Là, elle va avoir du mal. Mais une femme ne va pas avoir de mal à se soumettre à un homme qui l'aime, qui lui montre qu'il l'aime, qui lui montre qu'il la respecte, qui lui montre qu'il a de la considération pour elle, et si elle est épanouie. Je vous ai dit, aujourd'hui, le monde veut gommer les différences. La femme est faite comme ça.
Dieu nous a créés chacun par rapport à ce qu'on apporte l'un à l'autre. La femme est faite comme ça. On dit souvent, pourquoi on dit souvent quoi? Derrière un grand homme, il y a une grande femme. La femme sait faire. La femme c'est ce qu'elle a en elle. Elle donne la vie de toutes les façons. C'est ce qu'elle a en elle. Une femme n'a pas de mal à porter son mari. C'est ce qu'elle a en elle. Mais c'est encore plus fluide. Elle ne le vit même pas comme une soumission, comme un rabaissement ou quoi que ce soit. Si l'homme en face fait ça, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voyez que ce n'est plus une contrainte, ce n'est plus ce qu'on nous enseigne. La femme, c'est une serpillère. Non, ce n'est pas ça. Et femme, sache vers qui tu vas. On revient encore, je suis désolé, mais je reviens encore sur l'importance du choix. Il y a des rôles à tenir, chacun dans son contexte. Et il continue. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Là, on est en train de détailler tout ce que Jésus a fait pour l'Église. Les preuves d'amour qu'il a apportées. Il est venu prendre une église, une assemblée, des êtres humains complètement perdus, sous domination de l'homme, qui ont pris sa propre parole pour la tordre, pour se combattre, Il a pris tout ça sur lui. Purifié au travers du baptême, sanctifié par la parole, enseigné, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oui, chef, c'est toi qui dois faire tout ça. Autrement dit, homme, crée toutes les conditions nécessaires pour que ta femme s'épanouisse, pour qu'elle apporte ce pourquoi elle est dans ta vie. Crée toutes les conditions nécessaires. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. À ça, il y a une personne une fois qui a dit une chose que j'ai trouvé tellement un truc. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne s'aiment pas. Hein. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Le diable fait qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas aujourd'hui. Mais une personne qui ne s'aime pas, comment elle peut aimer l'autre comme elle-même? D'ailleurs, si elle t'aime comme elle-même alors qu'elle ne s'aime pas, c'est dangereux. Vous voyez l'importance d'apprendre à se connaître ou pas? Quand je parle des blessés de guerre. Oui, mais il a beaucoup souffert. C'est un blessé de guerre. C'est pour ça qu'il est nerveux. Mais ça va aller. Toute règle a ses exceptions. Hein. Moi, je ne suis pas Dieu. Il y a des personnes qui ont effectivement réussi à... Mais il y a plus de cas contraires que de cas qui finissent bien. Il y a plus de cas qui finissent mal que de cas qui finissent bien dans ces conditions-là. C'est ainsi que le mari... C'est pour ça que je dis souvent que je dis que cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Cette parole s'adresse aux personnes qui craignent vraiment Dieu. Une personne qui craint Dieu va s'aimer elle-même parce que je suis le choix de Dieu, je suis une créature de Christ. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui ne s'aime pas lui-même, comment il va aimer sa femme? Il va détester sa femme comme il se déteste lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Cette petite phrase-là est quelque chose. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Même pas besoin d'explication. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Aujourd'hui, le diable a réussi à faire en sorte que les gens ne s'aiment pas. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera une fois de plus son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a des rôles définis. Il y a des rôles clairs. Ce n'est pas un problème pour un homme qui est soumis à Christ de marcher comme ça, ou en tout cas de s'efforcer à marcher comme ça, parce que personne n'est parfait. Ce n'est pas un souci pour une femme qui craint Dieu de s'efforcer à marcher comme ça. Parce qu'elle craint Christ. Rappelez-vous du verset 21. Par crainte de Christ. Quand on rentre dans le foyer, ou quand on est dans le foyer, on doit se rappeler de ces passages-là. Pour dire que c'est Dieu qui nous a unis. Si l'Esprit de Dieu est là, alors ça va nous aider à avancer selon Dieu. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, alors ça va nous permettre vraiment de nous connecter à lui, de marcher selon sa volonté, de demeurer selon sa volonté. Amen. Et juste un dernier point rapide, parce qu'il ne sera pas long, la dot en question. La dot, on me pose souvent la question, est-ce que la dot remplace le mariage à l'église ou même,
comment je peux dire ça, à la mairie, ou est-ce que. La dot, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On a pris le cas de Rebecca, et avant, il n'y avait pas monsieur le maire pour valider le mariage. Donc la dot, enfin, c'était un consentement mutuel. Et c'était quelque chose à la base qui était volontaire. L'homme donnait volontairement pour montrer son amour, montrer en tout cas son désir d'avoir l'autre dans sa vie. Donc il faisait des cadeaux, il faisait de grands cadeaux en fonction de... Voilà. Donc c'est comme ça que cette chose-là est arrivée. Au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose qui a été exigé parce que c'était quelque chose qui était bien, qui était reconnu. Et donc la dot n'est pas anti-biblique comme la dot n'est pas non plus biblique. Enfin, la dot n'est pas anti-biblique, elle est biblique. C'est-à-dire que ça existe déjà dans la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de difficulté ou de combat à avoir vis-à-vis de la dot. C'est quelque chose de biblique qui s'est toujours pratiqué. Après, il faut faire attention aux dérives. Il faut faire attention aux dérives. Les dérives existent toujours. Mais bon, elles existent. Il faut faire attention aux dérives. Est-ce que la dot en elle-même va représenter un mariage? Il faut comprendre une chose. La parole de Dieu, Jésus nous dit respecter les autorités. C'est-à-dire, on doit respecter les lois. Aujourd'hui, il y a des règles à suivre pour être déclaré comme étant marié. Donc, on respecte les règles. On peut faire le mariage traditionnel qui peut être considéré comme la dot, mais on doit aller aussi au mariage civil pour être considéré devant la société comme étant marié. Et si on est chrétien, aller au mariage chrétien. Donc aujourd'hui, on doit respecter ces étapes-là. Mais la dot n'est pas quelque chose qui est contre la parole de Dieu ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est selon la volonté de Dieu. Donc on doit vraiment comprendre ça. Ça, c'est par rapport à la dot. On va finir cet enseignement aujourd'hui parce que concrètement, on a passé sur tous les points. Moi, ce que je veux dire vraiment, c'est quoi? C'est que, prends l'enseignement dans son entièreté. Comprends une chose. La parole de Dieu n'est pas faite pour condamner qui que ce soit. La parole de Dieu est vraiment faite pour que tu sois épanoui, pour que je sois épanoui. Si on la respecte. Le choix du conjoint, de la conjointe est très important. Très, très, très important. Je dois le faire sous les critères selon Dieu. Et non pas sous les critères de ce monde. C'est important d'avoir une formation, de comprendre où je mets les pieds et comment je fonctionne. C'est important de comprendre aussi le rôle de chacun. Et que chacun comprenne vraiment bien son rôle. Bien son rôle. Et du coup, je ne vais pas me laisser influencer par n'importe quel enseignement. Je vous donne une fois de plus les versets pour que vous puissiez méditer vous-même. Pour que vous puissiez examiner la prophétie comme la parole de Dieu nous le dit. Mais moi, mon souhait, c'est que ces 3 lundis où nous avons eu cet enseignement sur le mariage, que cela puisse apporter un élément, ne serait-ce qu'un seul élément, à une personne qui veut entrer dans le mariage ou à une personne qui est déjà dans le mariage, pour que les choses soient encore plus solides, encore plus costauds. Voilà ma prière, voilà mon souhait. On peut rentrer toujours plus en détail, on peut rentrer toujours plus en profondeur. J'ai juste essayé de ressortir les éléments qui me paraissaient être les plus importants. Il y a certainement des points sur lesquels je ne suis pas rentré en détail, certainement peut-être même des points sur lesquels je n'ai pas parlé, certes, mais je pense qu'on a là quand même une ossature assez costaud, assez solide pour nous aider, pour nous aiguiller. Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise encore, et j'espère vraiment que ces 3 lundis d'enseignement sur le mariage, par la grâce du Saint-Esprit, feront du bien à quelqu'un, ou aideront quelqu'un en tout cas dans son choix et dans son engagement. Tout ça pourquoi? Pour être plus épanoui demain, avec la bonne personne, selon la parole de Dieu, et pour que ce foyer-là soit vraiment un foyer dans lequel règne l'Esprit de Dieu, où il a la première place, et où il est établi en totale autonomie et autorité. Amen. Donc, comme tous les lundis pour ce programme-là, vous qui êtes connectés, ne vous déconnectez pas, on pourra se retrouver juste après pour les questions. Vous qui suivrez la vidéo en ligne, si vous avez des questions, comme je dis souvent, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire. On essaiera de trouver le temps pour répondre aux questions, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Partagez cet enseignement et une fois de plus, regardez les 3 parties pour ne pas sortir un élément de son contexte. Regardez les 3 parties pour pouvoir vraiment faire le lien entre chaque chose qui a été dite, qui a été enseignée. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci encore pour ce moment que tu nous as accordé. Je te donne toute la gloire. Si des choses ont été dites qui ne t'honorent pas, je te demande pardon. Mais ma prière, c'est que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit dispose de toutes choses, afin que nos cœurs soient restaurés. Père, mon frère et ma sœur qui veut rentrer dans le foyer, donne-lui, Seigneur, d'entrer dans son foyer, dans le mariage, Père, avec la connaissance de ta parole, avec humilité et sagesse. Mon frère et ma sœur, dans le mariage, Père, donne-nous, Éternel, de faire preuve de sagesse et d'humilité aussi à chaque instant, et que chacun joue son rôle par crainte de toi, Père,
Je bénis nos vies, je bénis notre engagement avec toi. Je bénis, Seigneur, notre soumission de cœur, notre disposition de cœur afin de recevoir de toi à chaque instant. Et nous te donnons encore et encore la première place. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu rends possible. Nous te recherchons sincèrement et nous voulons que tu prennes la première place dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.